Shalom Ouvracha. Si vous suivez un peu les débats interreligieux sur les différents réseaux sociaux, vous aurez remarqué que lorsqu'il s'agit de débats entre juifs et musulmans, beaucoup de musulmans vont souvent commencer par prétendre respecter la Torah, les juifs, patati et patata. Mais lorsqu'ils ne parviennent pas à convaincre avec leurs arguments, ça se finit généralement en « de toute façon, votre Torah est falsifiée » ou « de toute façon, Allah vous a aveuglé et il guide qui il veut. Il a donc décidé de ne pas vous guider, blablabli, blablabla. En réalité, c'est quasiment toujours vers la fin qu'ils vont véritablement dire ce qu'ils pensent vraiment. Et ce qui d'ailleurs sont des croyances fondamentales de l'islam sunnite. Donc, quand vous entendez un musulman qui se dit sunnite et qui prétend bien connaître sa religion, commencer par des paroles mielleuses sur la Torah et les juifs, sachez qu'il y a anguille sur roche. Ils savent très bien que dans l'islam sunnite, les juifs sont des maudits de Allah, jaloux des arabes, et que leur Torah est de la merde, puisqu'elle est fausse et falsifiée. Mais ils pensent qu'en commençant par de belles paroles, ils vont pouvoir capter notre attention et avoir une autoroute pour nous faire de la da'wah. Vous savez, les musulmans de Belgique avec lesquels je m'entendais le mieux et avec lesquels j'ai gardé contact jusqu'à ce jour, ce ne sont pas les prétendus modérés qui adaptent leur langage en fonction de qui est en face d'eux et pour être bien vus de la société, mais des musulmans qu'on pourrait qualifier d'extrémistes, etc. Des musulmans durs qui, eux, n'ont pas leur langue dans la poche et disent véritablement à chaque fois ce qu'ils pensent vraiment, et toujours avec des sources coraniques et de la sunna à l'appui. Et j'ai toujours eu la même honnêteté avec eux. Je n'ai jamais prétendu croire en Muhammad comme certains juifs qui vont laisser penser que, tout simplement pour éviter les problèmes, et bien se faire voir auprès des musulmans. Je leur ai toujours dit ce que je croyais sur leur religion, et eux m'ont toujours dit tout le mal qu'ils pensaient de la mienne. Eh bien, loin de nous éloigner, cela nous a rapprochés, car il n'y a rien de meilleur qu'une relation basée sur la sincérité et non le paraître, même si au final, on n'est pas d'accord. Et malheureusement, beaucoup de juifs et de musulmans manquent de cette sincérité lorsqu'il s'agit de dire ce qu'ils pensent vraiment de la religion d'autrui. Pour ne pas vous faire enfumer par la da'wa douce et manipulatrice, puisque l'islam aujourd'hui est un produit marketing qui met le paquet sur la forme plus que sur le fond, nous allons voir ce que l'islam sunnite orthodoxe pense véritablement de nous. Comme ça, si vous tombez sur un spécialiste du tourner en rond, vous pourrez l'amener à aller directement à l'essentiel. Je suis tombé sur une vidéo publiée dimanche dernier, donc il y a à peine 3 jours, intitulée « Les Juifs sont-ils des tueurs de prophètes ?» sur une chaîne salafiste assez connue qui tire sur tout ce qui n'est pas salafiste. Ils attaquent tous les autres musulmans, les chrétiens, les juifs. Vous le savez, pour les salafistes, tout le monde est égaré, sauf eux. Et dans cette vidéo, le monsieur qui répond à des propos du Rav Shaya, le rabbin préféré de tous les musulmans qui attaquent le judaïsme et la Torah, il déclare notamment ceci sur les juifs. La Torah oblige de croire le prophète. Donc dans cet extrait, ce rabbin dit qu'il y a une base dans la Torah, il dit c'est écrit dans la Torah. Encore une fois, ne prétend pas être connaisseur de la Torah, mais lui, j'espère qu'il connaît quand même son livre, et il dit que dans la Torah, c'est marqué qu'ils doivent croire au prophète. Et ça, bien sûr, nous, on a la croyance de ça. C'est un engagement. Allah a pris l'engagement envers les enfants d'Israël qu'ils devaient croire au prophète, qui allait venir après. Ils savent qu'il y a des prophètes qui viennent après Moussa. La preuve, ils attendent. À Médine, ils étaient à Médine, les Juifs. Pourquoi ils étaient à Médine? Ils attendaient des prophètes. La preuve, il dit, si quelqu'un vient avec des miracles, on doit le croire. C'est un prophète. Donc ça veut dire qu'il attend. Si vous ne connaissez pas les croyances et traditions musulmanes, vous ne pourrez pas comprendre de quoi ce monsieur parle ici. Et vous ne comprendrez pas non plus pourquoi bon nombre de musulmans, quand ils débattent avec des juifs, finissent toujours par dire « De toute façon, vous connaissez la vérité, mais vous la cachez car elle ne vous plaît pas. » Ou, pour donner une variante, « Cela vous fait mal que Allah a choisi un arabe. Vous avez toujours haï et jalousé les arabes,
au point de falsifier l'histoire d'Ismaël pour faire d'Isaac le fils de l'alliance à la place d'Ismaël. Par conséquent, même en sachant que Muhammad était celui que vous attendiez et le messager de Allah, quand vous avez constaté que c'était un arabe, vous avez eu le seum. Ça nous fait tellement mal. Mon cœur saigne de savoir que Allah choisit un arabe. En fait, cet argument est totalement bidon. Car dire que de tout temps, les Juifs et les Arabes se sont détestés, c'est un non-sens et en fait une contre-vérité. Rien que dans le Talmud, nous avons d'innombrables passages dépeignant d'une manière positive les relations avec les Arabes. Et je ne parle même pas des Midrashim. Au point que, dans la tradition juive, c'est un Arabe qui annonça aux Juifs la prophétie de la destruction imminente du temple de Jérusalem. Et c'est également un Arabe qui annoncera aux Juifs la venue du Mashiach. Quant à Ismaël, même nos textes disent qu'il s'est réconcilié avec Isaac à la mort d'Abraham. Et nous n'avons aucun problème avec Ismaël en tant que tel. La tradition juive déclare également que par le mérite du fait d'être un enfant d'Abraham et circoncis, la nation d'Ismaël aura le mérite de rester le plus longtemps en terre sainte par rapport aux autres conquérants de la terre. Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins et les Britanniques qui ont occupé la terre sainte ne s'y sont pas maintenus longtemps, contrairement aux Arabes qui ont conquis la terre sainte en 638 et s'y sont maintenus jusqu'au XVIe siècle, lorsqu'ils furent renversés par les Turcs ottomans qui occupèrent la Terre Sainte de 1516 à 1917. Donc, le judaïsme ne nie pas la bénédiction d'Ismaël. Le problème de beaucoup de musulmans, c'est qu'ils analysent les problèmes actuels et les transposent dans le passé. En outre, ils croient dur comme fer en leur tradition, ce qui n'est pas un reproche. Mais justement, sans connaissance de leur tradition, on ne peut comprendre ce qu'ils nous reprochent, puisqu'il n'y a que leur tradition qui en parle. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, n'est pas la question. Mais il faut au moins les connaître pour comprendre les musulmans et savoir véritablement ce qu'ils nous reprochent. Les habitants de Médine accueillirent chaleureusement Muhammad lors de son émigration fin 622 de notre ère. Ils se réjouissaient de sa venue car ils voyaient en lui un véritable prophète. Mais comment les Médinois en avaient-ils connaissance? D'après la tradition musulmane, les Juifs de Médine avaient annoncé aux Arabes que l'époque était venue d'un prophète dans la péninsule arabique. C'est à cela que fait référence le monsieur dans l'extrait que je vous ai passé. Comme les Juifs savaient qu'un prophète serait envoyé dans la péninsule arabique, nombreux furent les Juifs qui s'y installèrent en attente de la venue de ce prophète. Cependant, les Juifs croyaient qu'il serait issu du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi, quand ils constatèrent que ce prophète était arabe, ils ne crurent pas en lui. On était tellement dégoûtés que c'était un arabe. Vous vous demandez peut-être aussi comment les Juifs ont eu connaissance de cette information concernant la venue d'un prophète au 7e siècle dans la péninsule arabique. Les musulmans croient que Allah a envoyé de nombreux prophètes avant Muhammad, mais que leurs enseignements étaient destinés uniquement à leur peuple respectif, contrairement à ceux révélés à ce dernier prophète qui s'adresserait à toute l'humanité. Allah aurait mentionné la venue de son prophète dans les livres révélés aux prophètes qui l'ont précédé. Les Juifs de Médine étaient, selon la tradition musulmane, bien au courant de la venue d'un prophète, information qui leur avait été transmise par leurs ancêtres et qu'ils pouvaient voir dans leurs propres textes. L'histoire de l'attente du prophète par les Juifs est relatée dans le Coran à la sourate numéro 2, Al-Baqarah, le verset numéro 89. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Examinons la signification de ce verset dans le tafsir d'Al-Tabari. Les Arabes passaient près des Juifs et les maltraitaient. Ils trouvèrent alors le nom de Muhammad dans la Torah et implorèrent Allah de l'envoyer afin de combattre les Arabes à ses côtés. Lorsque Muhammad vint à eux, ils ne crurent pas en lui, car il n'était pas parmi les enfants d'Israël. Le verset indique donc que lorsque les Arabes passaient près des Juifs et les maltraitaient, les Juifs leur disaient « C'est le moment pour un prophète de se manifester et nous combattrons avec lui contre vous. » Mais les Juifs le rejetèrent par haine et par jalousie, car ils pensaient que ce prophète attendu sortirait des enfants d'Israël et non des Arabes. Cette partie du verset, confirmant ce qu'ils avaient déjà, fait référence à la Torah. D'après la tradition musulmane, les Juifs possédaient dans la Torah la description de Muhammad, c'est-à-dire cette prophétie concernant la venue d'un prophète dans la péninsule arabique. Or, lorsqu'on regarde dans la Torah, nous ne trouvons pas cette information de manière explicite et détaillée. Les musulmans répondent à cela que l'on ne parle pas ici des 5 livres de Moïse que nous appelons la Torah, mais de la Torah originelle. Ce verset du Coran est donc pris comme signifiant que les Juifs savaient où et quand le prophète viendrait, c'est-à-dire dans la péninsule arabique au 7e siècle, et qu'il triompherait de ses ennemis. Toujours dans la sourate numéro 2, Al-Baqarah, il est répété que les Juifs étaient bien détenteurs d'une description détaillée de Muhammad dans les ouvrages juifs. Vous pouvez voir cela dans le verset numéro 146 où il est dit ceci. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. À présent, vous savez donc d'où vient l'argument musulman selon lequel nous connaissons la vérité mais la cachons, car elle ne nous conviendrait pas. Ainsi, d'après la croyance musulmane, la Torah originelle existait du temps de Muhammad entre les mains des rabbins de Médine, mais ils la dissimulèrent au peuple et utilisèrent un autre ouvrage qu'ils avaient rédigé, à savoir les 5 livres de Moïse. Lisons ce hadith rapporté dans le Sunan ad-Darimi. Les enfants d'Israël ont rédigé un livre qu'ils ont suivi en délaissant la Torah. Vous avez donc compris que ce livre était les 5 livres de Moïse sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, mais qui, pour les musulmans, est une version corrompue, car les Juifs ne se sont pas seulement contentés de retirer les descriptions sur Muhammad qui se seraient trouvées dans la Torah originelle, mais se sont également permis d'en modifier les lois. Par exemple, en s'autorisant l'intérêt interdit par le Coran. Et ils ont falsifié de nombreuses autres règles, par exemple en ajoutant des lois alimentaires supplémentaires, avec des interdictions sur les lois alimentaires que Allah n'avait pas forcément données dans la Torah originelle, etc., etc. En gros, d'un côté, les musulmans disent que le Coran confirme la Torah, mais de l'autre côté, toute différence de loi et de pratique que l'on pourrait relever entre la Torah et le Coran sera expliquée sous le prisme d'une falsification par les Juifs. Ainsi, les musulmans peuvent manger du chameau, les Juifs ne peuvent pas en manger, eh bien c'est que les Juifs ont retiré de la Torah la permission de consommer le chameau. Les musulmans peuvent mélanger de la viande et du lait, les Juifs ne peuvent pas, parce que les Juifs ont inventé le verset interdisant le mélange de la viande et du lait. Il faut vraiment être un pour s'interdire le cheeseburger, etc. C'est tellement bon un cheeseburger, je n'ai jamais mangé ça. Mais vu la popularité que ça a,
j'imagine que c'est bon. Et puis de toute façon, tout ce que Dieu a créé est bon. Donc il n'y a pas une chose que l'on dit que Dieu a créé qui ne serait pas bon. Tout est bon. Le cheeseburger, le cochon, etc., etc. Et donc, nous, on a été tellement maboule, tellement extrémiste, qu'on s'est interdit les magnifiques aliments tels que la viande de chameau, la viande de lapin, les crevettes, etc., etc. Donc, franchement, vous croyez vraiment que des gens, par plaisir, ils vont en arriver à s'ajouter autant d'interdits que Dieu n'aurait pas donné à la base? Bon, si vous croyez à ça, je ne peux rien faire pour vous. Pour étayer mon propos, je vais citer ce hadith rapporté dans le Sahih al-Bukhari, et il s'agit donc du hadith numéro 7542, qui dit « Les gens du livre lisaient la Torah en hébreu et l'expliquaient aux musulmans en arabe. Puis, le messager de Allah dit « Ne croyez pas aux gens du livre et ne les mécroyez pas. Dites simplement, nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé. » Ce qui est une citation donc de la sourate numéro 3, le verset numéro 84. Ce hadith nous fait comprendre que Muhammad ne considérait pas le livre que ces juifs lisaient en hébreu et interprétaient en arabe comme étant la Torah authentique révélée par Allah. Pour la tradition musulmane, le texte original était caché au commun des mortels car il ne servait pas les intérêts personnels des rabbins qui s'en éloignèrent pour suivre les règles de la Torah inventées de leurs mains. Ce qui est aberrant avec cette tradition musulmane est qu'il est complètement faux que les Juifs attendaient un prophète. Dans la tradition, Malachi est le dernier prophète, le sceau de la prophétie. Nous n'attendons plus de prophète après lui. Le seul que nous attendons est le Mashiach, que les chrétiens et musulmans disent être Jésus. Quoi qu'il en soit, les musulmans aiment à dire que les juifs étaient au courant qu'un nouveau prophète viendrait et savaient même quand et où cela aurait lieu. Ils croient également que de nombreux rabbins des enfants d'Israël à Médine crurent en lui après avoir reconnu qu'il était le prophète tant attendu. Le plus connu d'entre eux aurait été un certain Abdullah ibn Salam, réputé pour son érudition supérieure à celle des autres rabbins. Pour un rabbin si réputé, c'est bizarre que personne, à part des sources musulmanes, en parle, et que nous n'avons aucun écrit de lui, aucune information, si ce n'est ce que les musulmans en disent. Pour les exégètes musulmans, ce rabbin qui a cru en Muhammad serait mentionné dans divers versets du Coran. Par exemple, dans la sourate numéro 26, le verset 197. كلهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. Lisons le sens de ce verset dans le tafsir d'Al-Tabari. Que signifie l'expression « les savants des enfants d'Israël » dans ce verset? Il s'agit de Abdullah ibn Salam et d'autres comme lui qui, parmi les enfants d'Israël de son temps, avaient cru au messager de Allah. Ce verset s'adresse aux mécréants qui refusaient de croire en Muhammad et leur dit « N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que des savants des enfants d'Israël aient cru en lui ?» Je ne sais jamais ce que l'argument des rabbins est censé prouver, puisque pour les musulmans, ce n'est pas par son savoir qu'on parvient à la vérité, mais par la volonté de Allah. Comme ils disent, il guide qui il veut et égare qui il veut. Donc, parvenir à croire en Muhammad ou ne pas parvenir à croire en lui n'a aucun lien avec le degré de connaissance et d'érudition d'une personne. Et ce n'est même pas non plus lié au libre arbitre. Ce n'est pas la personne qui choisit de croire et la personne qui choisit de ne pas croire. Après tout, le Coran n'a-t-il pas été révélé à un analphabète? Ce n'est donc pas lié au savoir. Ainsi, en quoi le fait que des savants des enfants d'Israël aient cru est-il en soi une preuve de la véracité de l'émissariat de Muhammad? Remarquez d'ailleurs que lorsque ce sont des musulmans qui se convertissent à d'autres religions, ils seront les premiers à dire que cela ne change rien,
que Allah purifie l'islam en faisant dégager ce qui n'était pas sincère, ou ils remettent en question le fait que ces apostats aient été véritablement musulmans, ou ils vont carrément affirmer que ces histoires de conversion à d'autres religions n'ont jamais eu lieu. Donc, en fait, tout n'est un signe divin que lorsque cela va dans leur sens. Et ce n'est que l'œuvre du diable et des faussetés quand ça ne va pas dans leur sens, mais dans le sens des autres. D'autres exégètes trouvent une allusion à Abdullah ibn Salam dans la sourate numéro 46, le verset 10. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le témoin parmi les enfants d'Israël mentionnés dans ces versets serait Abdullah ibn Salam, d'après le tafsir Al-Jalalayn. Les polythéistes et les juifs auraient mené de nombreuses guerres contre Muhammad, mais ils n'ont jamais réussi à l'éliminer. Au contraire, il a achevé la mission de l'islam, ce qui démontrerait sa victoire sur ses ennemis, comme le savaient évidemment les juifs, puisque les juifs attendaient un prophète qui remporterait des victoires sur ses ennemis. Donc, puisque Muhammad était ce prophète-là et qu'il a remporté des victoires sur les ennemis, cela prouvait donc son émissariat. Autrement dit, les victoires militaires de Muhammad sur des ennemis bien plus nombreux que les musulmans étaient une preuve supplémentaire que Muhammad était un vrai prophète. Mais évidemment, quand ce sont les polythéistes, ou pire, les juifs, qui remportent des batailles et des guerres sur des musulmans bien plus nombreux, ils sauront se trouver des explications autres que le fait que Allah serait du côté des autres ou désapprouverait les musulmans. Au contraire, ils diront que Allah donne la victoire aux ennemis de l'islam pour mieux les détruire par la suite. Ou que si Israël est si forte, c'est parce qu'il y a les Américains derrière. Sans l'Amérique, Israël se ferait ratatiner facilement. Alors qu'on oublie que l'Amérique n'est devenue alliée d'Israël qu'à partir des années 80 et qu'avant ça, Israël avait déjà mis plusieurs tannées aux armées arabes réunies. Et quand bien même vous diriez qu'ils sont armés par l'Amérique, ce ne sont pas des Américains qui se battent. Être bien armé n'a aucun rapport avec le fait de savoir combattre. لواء صقور الشام كتيب المهاجرين والأنصار وشهداء حرس يقومون باستهداف الجيش الأسد الخائن بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. Si Allah a été du côté de Muhammad, qui était en infériorité numérique face aux ennemis de l'islam, et qu'il a permis que Muhammad l'emporte, pourquoi les musulmans ne pourraient pas l'emporter aujourd'hui sur le peuple d'Israël avec tout le nombre qu'ils sont et en plus en étant dans le camp de la vérité? Si Allah est du côté des musulmans, qu'est-ce que ça doit leur faire comme problème que les Américains seraient du côté d'Israël? Donc là, je ne fais pas de politique. Je réponds juste en fait à l'absurdité des arguments que certains musulmans invoquent aujourd'hui pour essayer d'expliquer la situation actuelle. C'est pas une question de sioniste, pas sioniste. Moi, je prends juste leurs arguments et je les analyse rationnellement et logiquement. Ça tient pas la route. Enfin, l'islam, à travers plusieurs versets, croit que personne n'a jamais pu relever le défi de produire quelque chose de similaire au Coran, ne serait-ce qu'en composant un seul verset semblable à ce qui se trouve dans le Coran. Ne pouvant relever le défi, les polythéistes et les juifs préférèrent combattre Muhammad et tenter de l'éliminer. En résumé, le Coran mentionne 4 événements survenus à l'époque de Muhammad qui prouvent qu'il était un véritable prophète. Premièrement, les Juifs de Médine attendaient la venue d'un prophète au 7e siècle dans la péninsule arabique, comme en témoignait la Torah originelle, qu'ils finirent par falsifier quand ils se rendirent compte que le prophète qu'ils attendaient n'était pas israélite mais arabe. Deuxièmement, des savants d'Israël, tels que Abdullah ibn Salam, crurent en Muhammad après avoir reconnu sa véritable nature
prophétiques. Troisièmement, les miracles qui lui furent accordés lors de ces batailles, comme le vent que Allah envoya pour détruire les forteresses des ennemis de l'islam qui les assiégeaient. Et quatrièmement, les polythéistes et les juifs préférèrent combattre Muhammad plutôt que de produire une sourate comme le Coran. Donc, la prochaine fois que vous entendez un musulman commencer positivement sur la Torah et les juifs, il ne faut pas se laisser endormir. La finalité de son discours sera que, de toute façon, la Torah est falsifiée et ce n'est pas celle qui avait été donnée à Moïse, qu'on y a retiré les références à Muhammad, qu'on en a changé les lois et que dans le fond, nous saurions tous la vérité sur Muhammad, mais par jalousie et par pure haine, nous la rejetons et cachons et que de toute façon, Allah nous a aveuglés et maudits. Kol Tov, Hazak, Ovarour.